observateurs certainement se sont posé la question avant la COP22 de savoir pourquoi le choix a été porté sur le Maroc pour abriter la COP22. Eh bien, à mon avis, c'est parce que le Maroc a fait beaucoup de réalisations dans le domaine de l'environnement et surtout du développement durable. Tout le monde sait aujourd'hui que le Maroc est en avance sur les questions d'énergie renouvelable et que le Maroc, de plus en plus, démontre au continent africain que nous avons les ressources, nous avons le capital humain, nous avons les moyens pour prendre en charge notre propre développement. Et l'élément le plus important, c'est que nous avons un roi visionnaire, un roi qui est ouvert à l'Afrique, un roi qui fait beaucoup pour l'Afrique, un roi qui est convaincu que l'Afrique peut se prendre en charge, peut prendre en charge son propre développement. Nous sommes, en tant que programme des Nations Unies pour l'environnement, notre mission ici se situe dans le cadre de la post-COP22. Parce que pour nous, l'avant-COP et la COP, ce n'est pas la fin du monde. C'est plutôt là que les choses normalement commencent. Et nous sommes venus pour profiter de cette opportunité-là et voir quels sont les types de partenariats que nous pouvons lier pour que les trois piliers de la théorie de changement qui puissent vraiment renforcer le développement durable, à savoir le leadership, les États, le secteur privé et puis le mouvement citoyen soient vraiment à la hauteur des attentes pour que l'Afrique puisse vraiment mieux valoriser son capital naturel. Alors, nous avons rencontré les universités. Nous avons rencontré le Conseil national des droits de l'homme. Nous avons rencontré aussi les institutions qui représentent les régions et les élus locaux. Nous avons rencontré aussi la communauté économique et sociale et environnementale. Nous avons rencontré beaucoup d'autres acteurs et aujourd'hui, nous avons rencontré les organisations de la société civile. Et cela nous a conforté vraiment dans notre conviction qu'au niveau du Maroc, il y a un potentiel. Ça nous a conforté dans notre conviction que le Maroc peut vraiment servir de drive pour les autres pays africains pour qu'on aille vers l'accélération de la mise en œuvre de l'agenda 2063 qui est l'agenda du continent africain. Il faut savoir vraiment bien cibler les secteurs d'intervention en étant réaliste pour ne pas vraiment chercher à embrasser beaucoup. Et je crois que nous sommes sur la bonne voie. Et nous sommes sûrs aujourd'hui que le Maroc va vraiment renforcer la conférence ministérielle africaine qui aura lieu à Libreville, déjà à travers son secteur privé, à travers l'université, à travers le Conseil national des droits de l'homme, mais aussi à travers le Conseil économique, social et environnemental. Donc, nous partons aujourd'hui avec la ferme conviction que nous ne nous sommes pas trompés en venant ici au Maroc. Et nous sommes aussi très reconnaissants au Conseil national des droits de l'homme pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé et l'organisation parfaite de cette mission.